Est-ce que vous pouvez imaginer, Gérard Darmanin, cette scène décrite donc par le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet? Ça se passe dans un grand restaurant parisien. Il déjeune avec François Fillon et François Fillon lui demande de taper sur Nicolas Sarkozy. Ça, on sait qu'il le dit, on ne sait pas si c'est vrai, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une part de quelque chose de crédible dans ce récit? Votre question, c'est est-ce que je peux l'imaginer? Oui. Je ne peux pas l'imaginer. D'abord parce que par 2 fois, François Fillon a dit que ce n'était pas vrai, dans le journal du dimanche et au journal de TF1. Oui, mais Et Jean-Pierre que Jouyet dit par que c'est vrai. ailleurs, et que par ailleurs, je pense pas qu'on fasse de la politique. En tout cas, c'est pas pour ça que je me suis engagé, pour qu'on tape contre son camp. Et François Fillon, qui a été un grand Premier ministre, qui est un grand responsable de l'opposition, je n'imagine pas un seul instant aller voir le secrétaire général de l'Élysée pour demander de taper contre son camp. Donc vous pensez que Jean-Pierre Jouyet a tout inventé? Je crois que Jean-Pierre Jouyet d'abord a menti. Il a menti une première fois, c'était assez clair en début de semaine dernière. Plutôt que s'expliquer dans l'AFP, il ferait mieux de s'expliquer devant les Français. Et je m'aperçois que M. Jouyet, au mieux, commet de grandes imprudences dans ses fonctions. Je rappelle que c'est le plus haut fonctionnaire de l'État, que c'est le meilleur ami de François Hollande. Recevoir des journalistes politiques au lendemain de la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, pour le raconter par le menu, un déjeuner qui semble-t-il a existé, mais dont le contenu est très contestable, et se faire enregistrer, l'oublier, puis finalement dire que c'est vrai, ça montre au moins la limite, je crois, de M. Jouyet à occuper ses fonctions les plus importantes pour notre pays. Et donc il doit démissionner? Évidemment. Je ne comprends pas que ça n'ait pas déjà été fait en politique, et surtout quand on est un responsable politique, il y a la responsabilité. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'Élysée, qui a les plus grands secrets d'État tous les jours dans son bureau, s'il ne peut pas tenir sa langue devant des journalistes, et si au mieux il est effectivement un menteur pour l'opposition, ça s'appelle une déstabilisation, et c'est très grave en démocratie.